Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à une question récurrente chez certains élèves, étudiants ou travailleurs. Alors il s'agit de comment devenir un bon développeur business intelligence. Alors apprêtez-vous, je vais déjà vous expliquer comment est-ce que ça se passe, quelles sont les étapes, quelles sont les formations nécessaires pour devenir un bon développeur business intelligence. C'est parti. Alors, pour être un bon développeur business intelligence, il faut commencer par se former. Donc, on parle de formation. Un bon développeur business intelligence a d'abord fait une formation, soit en big data, un master en big data, un master en data science ou un master en informatique tout simplement, ou un master même dans tout domaine connexe à l'exploitation ou à l'utilisation de la donnée. Voilà, c'est très important. La formation nous donne déjà une bonne base. Le deuxième point que je trouve très intéressant, très important également, il s'agit de la programmation. Oui, il faut apprendre la programmation informatique. Cela passe par la maîtrise d'un langage de programmation robuste. Je peux vous citer le Java. Oui, en premier lieu, il s'agit du Java. Lorsque vous maîtrisez le Java, vous maîtrisez déjà la machine, le fonctionnement de la machine, comment la machine pense. Oui, parce que le Java a des extensions ou a des fonctions qui permettent de communiquer avec tous les périphériques de la machine. La maîtrise de ce langage de programmation vous donne une bonne base. On peut également maîtriser un langage comme Python, un langage comme C#, et aussi pour le développement web, pour tous ceux qui aiment les sites web, les applications web, le PHP. Oui, le PHP, l'HTML avec ses dérivés bien sûr. Quand on parle de PHP, il faut parler de l'HTML, du CSS et aussi du langage Java. Oui, c'est très important. Je peux citer que ceux-là, il peut en avoir plusieurs, mais ces langages de programmation vous donnent une bonne base pour pouvoir aborder l'analyse décisionnelle. Alors, le troisième point, il s'agit de la maîtrise d'un système de gestion de base de données. Oui, il faut maîtriser un système de gestion de base de données. Quand je parle de système de gestion de base de données, il s'agit des outils tels que SQL Server, tels que MySQL, MariaDB, Oracle, etc. Alors, la bonne maîtrise d'un outil tel que MySQL ou bien SQL Server va vous donner la base pour pouvoir travailler sur les autres plateformes. Mais il faut une bonne maîtrise sur cet environnement, ce qui passe forcément par la maîtrise de leur langage appelé SQL. Oui, le langage SQL est très important, même s'il diffère d'une base à une autre, mais en général, le langage, l'algorithme reste le même. Voilà, il faut le maîtriser. Il est très important. Il nous permet de pouvoir insérer les informations dans la base, de pouvoir les lire, de pouvoir les modifier et même de pouvoir les supprimer. Donc la bonne maîtrise du SQL nous ouvre déjà les portes pour être un bon développeur business intelligence. Et le dernier point que je vais aborder avec vous, il s'agit du choix de l'outil. Nous avons parlé de la formation, nous avons parlé des langages de programmation, nous avons parlé également du système de gestion de base de données. Maintenant, on parle de l'outil qui va permettre de se connecter à ces sources de données que sont les SGBT, MySQL, PostgreSQL ou Oracle. Oui, cet outil qui va se connecter, qui va extraire, qui va transformer et présenter les données sous forme de tableau de bord pour faciliter la prise de décision. Il faut choisir un outil également qui est leader selon le Magic Quadrant. Voilà. Il est très important de choisir un outil qui est déjà super développé, qui a déjà des fonctionnalités avancées. Je peux citer Qlik, oui, je suis un développeur Qlik, donc je maîtrise plus Qlik et je pense que Qlik est le meilleur outil. Ensuite, vous pouvez utiliser Power BI
Vous pouvez utiliser Tableau, oui, ou bien Google Analytics. C'est très important, c'est très intéressant de maîtriser un outil décisionnel. La maîtrise d'un outil décisionnel nous permet également de facilement adopter d'autres outils décisionnels. Donc, il est très important à la fin, en citant ces 4 points bien sûr, de vous dire et aussi qu'il faut être déterminé, il faut être passionné, il faut avoir des aptitudes, des réflexes de développeur et ensuite d'analyste. C'est très important. On peut être un bon développeur sans être un bon analyste. Voilà. Comme on peut être un bon analyste sans être un bon développeur. Donc les deux vont ensemble pour pouvoir devenir un meilleur développeur business intelligence. Alors retrouvons-nous pour d'autres vidéos. Merci.